je pense qu'il est important qu'il y ait un pôle d'équilibre nouveau. Et ce pôle d'équilibre nouveau, c'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée. Et c'est intéressant pour le Maroc, parce que le Maroc, pays qui fait partie de la logique euro-méditerranéenne, et en même temps qui fait partie de la logique africaine, fait partie de cette verticale afro-méditerranée Méditerranée et européenne. Alors, le Maroc, c'est en ce sens que la gestion de la crise du Maroc, pour moi, il y a un aspect important dans cette gestion, c'est en même temps il faut que le Maroc réussisse ses relations avec la proximité et avec le lointain. Quand je pense à la proximité, c'est l'Europe et l'Afrique. Et le Maghreb, malheureusement, qui n'est pas à l'ordre du jour, mais qui est nécessaire. Mais qui est nécessaire. S'il était là, les choses auraient été meilleures. Bon, mais nous, les Marocains, on est toujours maghrébins. Et c'est l'intérêt de tout le monde, d'ailleurs. Même des voisins et de tout le monde, de tout le monde. Je pense que le Maroc a, sous la direction de Sa Majesté le Roi, a bien géré le confinement. Avec l'intérêt qui a été accordé à la question de la santé, bien commun, essentiel. D'où les décisions qui ont été prises dès le départ. Le fonds Covid a joué son rôle, d'autant plus qu'il est fondé sur une idée essentielle, la solidarité. Avec le déconfinement, nous avons commencé à bien le gérer, mais il y a eu le comportement, notamment autour de l'aide. Bien sûr, il y a les deux discours royaux. Le premier discours, le discours du trône. Et le dernier discours, celui du 20 août. Là, il y a une interpellation de tous les Marocains pour faites attention. Le mal est toujours présent. Et en même temps, ces deux idées essentielles dont j'ai parlé tout à l'heure, l'État stratège, l'État protecteur. L'État protecteur, c'est la couverture la préparation de la couverture sociale généralisée et la relance avec les 120 milliards. Bien sûr, nous sommes dans une année difficile. Nous allons avoir une baisse du PIB de plus de 5%. Nous sommes dans une année de sécheresse aussi. Nous attendons que les Européens améliorent leur situation, sortent de l'inertie, parce que les Européens, quand on pense à l'Europe voisine, c'est la demande. La demande, 70%, du commerce, mais aussi du tourisme, des transferts des RME, etc. C'est important pour nous. Dans le court terme, on doit réussir ce plan de relance. Et en même temps, comme je l'ai dit, chercher au niveau d'une concertation internationale et régionale à trouver une solution à l'endettement qui nécessairement va augmenter. La question est importante. Dans le moyen terme, heureusement que le Maroc est en train aussi de réfléchir sur le modèle de développement. On a à intégrer tout ça dans ce modèle. Et d'après moi, dans ce modèle, ce qui est essentiel, c'est réussir notre dialogue avec notre proximité et avec le lointain. Le lointain, c'est l'Asie, c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Nous avons un atout. L'atout, c'est l'alimentaire, l'OCP. La question alimentaire va s'imposer dans le monde, à partir de l'Afrique et ailleurs. Donc à partir de là, nous pouvons utiliser cet instrument essentiellement pour négocier avec le lointain, d'autant plus que le lointain intervient dans la compétition technologique, essentiellement dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, la proximité, le voisinage et le lointain. À partir de là, ce que nous sommes en train de faire, j'espère que ça va être un élément de la refondation du monde. La refondation du monde, continuer à être attaché au Maghreb, malgré toutes les contraintes, renforcer ses relations avec l'Europe,
mais en même temps, cela veut dire avec l'Europe, pousser l'Europe à changer, à changer la nature de ses rapports avec nous. Ces rapports, jusqu'à maintenant, ont été fondés sur ce qu'on appelle le partenariat euro-européen, c'est-à-dire du commerce et de l'aide. Il est important que ces rapports soient fondés essentiellement sur d'autres valeurs, sur d'autres concepts, et notamment la coproduction. Produisant ensemble. On a commencé à le faire avec Renault et Peugeot. Produisant ensemble. Et c'est là où la notion de relocalisation va devenir essentiellement, va être rattachée à un autre concept, la régionalisation. Vous voyez? Donc on est dedans, on est dedans. L'Afrique. L'Afrique, je crois que les initiatives prises par le Maroc, grâce à une vision royale, sont intéressantes. C'est à nous de les renforcer. Bien sûr, l'Afrique, c'est seulement 6% de nos échanges, hein, mais c'est important, c'est une dynamique d'avenir. Comme je vous ai dit, l'Afrique, c'est un point focal de la refondation. Et là, essentiellement pour nous, à partir de la question alimentaire. Les leçons, pour nous, certainement, c'est clair. Quand on voit le pays qui est à la recherche en même temps de revisiter le mode de développement. Certainement, la première leçon, c'est l'amélioration de la gouvernance au niveau local, au niveau régional et au niveau gouvernemental. Ça, c'est clair. C'est en même temps comment maîtriser cette mutation du rôle de l'État. L'État protecteur, mais en même temps l'État stratège, l'État de relance, mais en même temps un État qui tend la main au privé, qui le pousse aussi à jouer son rôle avec la politique de relance, les discours royaux, la couverture sociale. Et bien sûr, nous avons l'informel. Bien sûr. Mais et certainement l'informel s'est amplifié pendant la crise. Bien sûr. Mais il est certain que c'est le formel qui est le tracteur. Vous voyez. Et si le formel avance, nécessairement, l'informel va nécessairement diminuer. Mais tout ça, comme je vous ai dit, de plus en plus la politique économique doit intégrer 3 logiques qui s'interfèrent. La logique locale ou domestique. C'est ce que nous sommes en train de faire ou nous voulons faire. Mais dedans, bien sûr, il y a la gouvernance. La logique régionale, et là, il y a l'Europe, il y a l'Afrique, et il y a redonner une centralité à la Méditerranée. Et avec ça, avec cette affaire, c'est important, c'est créer un équilibre entre l'Asie qui monte et l'Amérique qui est déjà la première. Donc, un troisième pôle d'équilibre. Donc, j'ai dit le local, le régional, le mondial. Le mondial, c'est réussir aussi notre insertion dans un monde qui est sans boussole. Le rôle du Maroc, parce que heureusement que le Maroc est déjà dans la logique. Et c'est une logique que dedans, on est dedans depuis 60 ans. Nous sommes dans la logique euro-méditerranéenne. Nous sommes un pays associé à un stade avancé. Donc, on a cette logique. Et puis les réformes que nous avons réalisées, notamment à partir de 2000, d'après moi jusqu'à 2008, c'est là où les choses un peu ont commencé à changer. Ces réformes, c'est un atout. Ça nous a rapproché beaucoup de l'Europe, des normes, etc. La deuxième, nous sommes dedans aussi, grâce aux initiatives royales, la logique africaine. Nous sommes dedans. Le retour à la maison africaine est important sur le plan politique. Et puis la présence de nos entreprises, notamment de l'OCP, c'est la plus importante, mais aussi des banques, c'est bien. Donc, nous sommes un pays où
nécessairement relais par cette logique. On n'a pas à faire un effort. On n'a pas à faire un effort. On fait partie de cette logique. Et donc, or, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette logique va permettre à redonner une centralité à l'Afrique, à l'Afrique et à la Méditerranée. Or, depuis 2008, la Méditerranée est dans des grandes difficultés. Au nord, c'est l'inertie économique. J'espère que au sud, c'est la dislocation. La dislocation des États faillis. C'est un lieu de passage entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Il est important que la Méditerranée rayonne à nouveau. Et c'est là où il y a une responsabilité européenne. Les Européens doivent savoir qu'ils sont des pays méditerranéens, mais en même temps doivent savoir que la Méditerranée, nous la partageons. Et nos frères africains aussi doivent savoir que la Méditerranée est africaine. Ils considèrent qu'il y a le Sahara qui partage. Or, non, le Sahara, ça ne partage pas. C'est un relais, lui aussi. Ça va être, il faut gérer ça avec beaucoup de doigté. Les chiffres, on n'a pas à les donner, ils sont connus. La, la Banque centrale et le HCP donnent des chiffres. Et c'est en ce sens que le mariage entre la logique de protection des plus pauvres et la logique de relance doit être géré avec beaucoup de doigté. Beaucoup de doigté. Bon, il y a quelquefois, par exemple, des choses qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, nous avons décidé d'accompagner le secteur du tourisme. C'est bien tout ce qui a été dit. Mais il est clair que ça ne se fera réellement que quand les Européens vont venir, ou les Chinois vont venir. C'est ça. Donc c'est là où le régional et le mondial est important. Une crise comme ça peut amener à tout, le mal et le bien. Moi, je pense que c'est une épreuve qui peut créer une opportunité. Parce que je la fonde sur une idée fondamentale. C'est l'interdépendance. D'abord, les Chinois et les Américains, ils sont interdépendants, ils vont se mettre d'accord. Ils vont se mettre d'accord d'une façon ou d'une autre. Ils vont se mettre d'accord parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Alors, cette interdépendance, il faut la renforcer. C'est pour cela que je ne suis pas pessimiste. J'étais ministre des Finances en 1998. Comme tout ministre des Finances, il doit avant tout gérer les contraintes qui s'imposent. Donc, je ne peux pas les gérer avec les mêmes moyens qu'avant. En 1998, on avait 3 grands problèmes. On avait un pays endetté, il fallait réduire la dette. On avait un pays où le secteur public ne fonctionnait pas, les entreprises publiques. Il fallait les réformer, améliorer leur système. On avait un secteur financier malade, et notamment le secteur financier public. Le CIH, la BNDE, la CDG, la CNCA. Donc la réforme du secteur financier était importante. Un des trois, et c'est dans le cadre de la réforme du secteur public qu'on a fait les privatisations, qui ont réussi. Qui ont réussi pas seulement par leur entrée, parce que juste après, les nouvelles entreprises sont devenues des contribuables importants. De même, les banques qu'on a sont devenues de grands contribuables. À un moment, le Tisarat al-Maghrib accordait à peu près 25% de l'US à un moment. Énorme. Beaucoup plus que ce qu'elle donnait quand c'était Tisarat al-Maghrib. Donc voilà. هذوما les contraintes ديال ذاك الوقت
Maintenant, on est devant d'autres contraintes. Devant d'autres contraintes. Dans le temps, il y avait quand même un aspect important, c'est que l'Europe fonctionnait mieux. C'est la vérité. Elle était même, on disait l'Europe rose. C'était les socialistes un peu partout. Donc elle fonctionnait mieux. La demande européenne, quand nous avons lancé la politique touristique, les Européens sont venus. Le phénomène Marrakech n'existait pas. Donc, pour chaque moment, il faut voir quelles sont les contraintes à court terme, à moyen terme. Mais je crois que ce qui a été décidé, le fonds Covid, la relance, la protection sociale, c'est dans la logique des choses.